és a mitjanit a Barcelona. Puc veure com passa el vent. Ça s'est développé par le réseau BEAN, Basic Income Earth Network, qui a démarré d'abord en Europe en 86 et qui est devenu ensuite réseau mondial. Donc au départ c'était Basic Income European Network et ça a été updaté en Basic Income Earth Network en 2004. Et ce réseau international a des sections aussi nationales. Et notre association fait partie de la section nationale qui est née en Suisse en 2001. Donc à partir de 2001, notre association BEAN Switzerland s'est consacrée à l'étude et à la promotion du revenu de base en Suisse. Et entre-temps, d'autres réseaux se sont formés, notamment en Suisse allemande et aussi en Suisse italienne. Et ces réseaux se sont activés avec une orientation un peu plus vers le concret. C'est-à-dire que leur but à eux, c'était moins d'étudier le revenu de base que de travailler activement pour que il devienne réalité en Suisse. Alors ils ont un peu précipité les événements en lançant une initiative populaire fédérale l'année dernière, donc en 2012, et nous nous sommes alors tous associés à ce projet. Donc on a maintenant un projet d'initiative populaire fédérale qui est soutenu par tous les réseaux pour le revenu de base en Suisse, dont notre association BEAN et aussi le réseau tessinois et plusieurs réseaux suisses-allemands. Vous avez réuni 116 000 signatures. Ça c'est beaucoup. Comment vous l'avez fait? En fait, c'est plus que 116 000. En tout, on a récolté 146 000 signatures. Et sur ces 146 000, il y en avait 126 000 qui étaient valides. Et pour les récolter, ça a été un gros travail de rue. On a été beaucoup dans la rue. Je pense qu'il y a une cinquantaine de personnes qui ont été très actives dans la récolte de signatures en Suisse. Donc en Suisse romande et en Suisse allemande. Et parce qu'en Suisse, pour récolter les signatures pour une initiative, ça se passe forcément sur papier. On peut pas récolter sur Internet. Donc on doit aller dans la rue et rencontrer les gens pour ça. Combien de temps vous avez été en recueillant la signature? Alors on a commencé donc en avril 2012 et puis on a fini cet été, donc au mois d'août. Jusqu'au mois d'août, on a récolté pendant presque 1 an et demi. Techniquement, le droit de récolter les signatures, c'est sur 18 mois. Ce qui est donc assez long. Nous avons pris un peu moins de temps, donc environ 13-14 mois. Et ça donnait aussi, d'habitude, les signatures peuvent être récoltées plus vite, ça dépend un peu des moyens qu'on a. Souvent, les initiatives populaires en Suisse sont aussi lancées par des partis politiques qui sont minoritaires au Parlement, ce qui leur donne une manière alternative aussi d'exister en s'appuyant sur l'initiative. Mais notre mouvement est indépendant de toute organisation politique ou d'autres organisations fêtières, ce qui fait qu'on a moins de moyens et ça a pris un peu plus de temps. Pratiquement tous les militants ont fait ça sur leur temps de libre. Comment pourrez-vous résumer en ce qui consiste cette idée? Bon, alors l'idée du revenu de base, c'est l'idée de donner une allocation, une somme d'argent à chacun sans aucun critère, c'est-à-dire que cette somme elle est donnée de manière sans condition. Donc on dit que le revenu de base est inconditionnel. Elle est donnée à chaque personne, indépendamment du fait qu'elle habite avec d'autres personnes. Donc c'est par cercle familial. Donc on dit que le revenu de base est aussi individuel et il est donné à tout le monde, indépendamment de sa situation de richesse et même de sa nationalité. Bon, ceci dit, il y a des réserves quand même en fonction du délai que les personnes sont établies légalement. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui est lié à la nationalité. Donc, pour résumer, les 3 qualificatifs courants, c'est de dire qu'il est individuel, inconditionnel et universel. Mince.
C'est une somme d'argent qui doit être suffisante. Elle n'est pas très importante, mais elle doit être suffisante pour pouvoir couvrir les besoins vitaux de chaque personne. Ça veut dire qu'elle se substitue aussi aux prestations sociales classiques jusqu'à la hauteur de son montant. Parce que certaines personnes ont besoin de plus de prestations sociales que le montant du revenu de base. Par exemple, des personnes qui ont besoin de soins à domicile ou qui ont des frais de logement qui sont plus importants dans les centres urbains. Mais en règle générale, le revenu de base est destiné à couvrir les besoins minimums d'existence. Alors ça, c'est un peu la définition dans les grandes lignes. Vous parlez de 10 000 euros. Ça semble très d'argent pour les gens qui habitent à l'Espagne ou au sud, non? Ouais. Mais il faut bien voir que ça n'a pas la même valeur en Suisse. En fait, 2500 francs en Suisse, soit 2000 euros, ça permet vraiment seulement de couvrir les besoins de base, donc se loger, se nourrir, payer son assurance maladie. Donc on peut pas, le niveau de vie est très très différent. C'est donc je sais pas à combien ça équivaut pour l'Espagne, mais ce serait une somme qui serait beaucoup moins importante si on doit la rapporter au niveau de vie en Espagne. Ici, en Espagne, on demande 64 euros. Ça veut dire la troisième part de ça. Non? L'idée, c'est qu'on pense que c'est un basic income serait pour les pays pauvres. Non? Et la surprise, c'est de penser qu'à la Suisse, on demande ça aussi. Oui, alors il faut comprendre aussi qu'en Suisse, on a aussi nos pauvres. C'est surprenant. Mais en Allemagne aussi, qui est un exemple de l'économie modèle pour l'Europe, le leader, eh bien, il y a à peu près 20% de la population qui est en dessous du minimum vital. Donc, c'est pas parce qu'un pays est riche qu'il n'y a pas une part de la population qui vit ou survit avec le minimum. Maintenant, le revenu de base, fondamentalement, c'est un projet mondial. Donc l'idée c'est que on puisse l'introduire dans tous les pays. Alors en attendant, c'est vrai qu'il y a des projets qui sont locaux, nationaux, et qui doivent tenir compte des conditions économiques, du niveau économique de chaque pays. C'est pour ça que en Suisse, si on dit que c'est 2500 francs, ce qui correspond environ à 2000 euros, ça paraît énorme, mais il faut se rendre compte que dans une ville, par exemple, comme Genève, 2500 francs, beaucoup de personnes à qui on a fait signer dans la rue ont dit oui, mais c'est pas suffisant. Là, avec les prestations sociales, j'ai plus. Donc, il faut toujours mettre ça en relation avec le niveau économique de chaque pays. Il y a de la pauvreté à Suisse. Comme je l'ai dit, oui, il y a de la pauvreté et c'est peut-être une pauvreté qui, à la limite, pourrait être plus cruelle parce que c'est plus difficile, c'est plus, comment dire, stigmatisant et il y a plus d'exclusion sociale d'être pauvre dans un pays qui est riche. Parce que dans un pays qui est pauvre, naturellement, le réseau social se développe, l'entraide, il y a toutes sortes de moyens qui se mettent en place aussi de solidarité. Alors que dans un pays riche, on se sent beaucoup plus isolé, on se sent même aussi beaucoup plus honteux. Alors, à mon avis personnel, je pense que c'est plus difficile d'être pauvre dans un pays riche que dans un pays pauvre. Qu'est-ce que le riche de la Suisse, les grandes entreprises pensent de votre idée, de le basic income? Elles en pensent pas grand-chose pour le moment parce qu'elles sont peu informées du fait qu'on n'est pas lié à des partis politiques. Donc, comme je l'ai dit, on a peu de moyens, donc on a aussi peu de couverture médiatique. On travaille beaucoup au niveau individuel, bouche à oreille, avec les réseaux sociaux. Alors, on sait déjà que les organisations regroupant les entreprises, donc les organisations d'économie, se sont inscrites contre le revenu de base, mais sans aller très loin non plus dans l'analyse. Mais quand même, l'idée du revenu de base, le principe du revenu de base, on tient beaucoup à préciser que c'est un projet qui
ne se situe pas dans l'échiquier politique comme un autre projet habituel. C'est-à-dire que le revenu de base est un mécanisme de redistribution, mais suivant comment il est appliqué, il peut être plus en faveur des pauvres ou plus en faveur des riches. Pour information, par exemple, le prix Nobel de l'économie Milton Friedman était aussi pour une forme de revenu de base, hein, l'impôt négatif, et pourtant c'est un des chantres du néolibéralisme. Donc, pour expliquer ça un peu mieux, ce qui est déterminant, c'est de savoir quel est le montant du revenu de base et comment est-ce qu'il est financé. Et avec ces deux questions-là, suivant comme elles sont répondues, ça peut intéresser plutôt des milieux à droite ou plutôt des milieux à gauche. Alors voilà, donc fondamentalement, c'est pas un projet qui devrait provoquer une telle polarisation politique. Mhm. On a fait quelques enquêtes sur ce que le Suisse peut voter dans un référendum sur le revenu base. Non, pas encore. On sait pas. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? Ils vont l'accepter? Ils vont accepter à 100%, ça c'est sûr et certain. Le référendum, quand peut être, quand peut se passer? Il sera le plus proche, ce sera dans 18 mois, mais sans doute ce sera dans un peu plus longtemps, donc entre 18 mois et 4 ou 5 ans. Et moi, je pense qu'on a une chance que le peuple puisse voter oui, mais que ça va demander un gros travail d'information et un gros travail vraiment de faire connaître l'idée. Il y a encore beaucoup de gens qui la connaissent pas, et il y a beaucoup de gens aussi qui ont des idées préconçues sur ce que ça peut être un revenu de base. Donc pour nous, il y a un vrai enjeu de communiquer et de le faire bien pour que les gens comprennent vraiment l'idée. Et puis je pense qu'il y a aussi un enjeu qui est de faire comprendre que on a de toute façon besoin de trouver un nouveau modèle de fonctionnement social, et que ce nouveau modèle, ça pourrait être justement le revenu de base, enfin une partie en tout cas de ce modèle. Oui, si je peux juste ajouter, je dirais que ce qui est pour la possibilité d'un vote de la Suisse, c'est qu'on remarque qu'une personne qui comprend bien le principe du revenu de base, la probabilité qu'elle se prononce en faveur est très importante. Je l'ai constaté parce que j'ai récolté beaucoup de signatures et j'ai vu que chaque fois qu'on avait le temps de bien expliquer le principe du revenu de base, la personne elle passe un moment de surprise, elle arrive ensuite dans un moment de compréhension et souvent ensuite d'approbation. C'est-à-dire que souvent une personne qui comprend bien le principe de revenu de base, eh bien, ça la séduit cette idée et elle peut être pour. Et puis un autre facteur qui peut être aussi en faveur, c'est l'évolution de la situation économique. Parce que c'est sûr que si les gens n'ont pas de problème économique, ils vont plutôt être conservateurs, de dire oui, on continue comme ça, il n'y a pas de problème. Par contre, d'ici à ce qu'on vote, il est possible que les conditions économiques mondiales, européennes et même en Suisse s'altèrent, donc se transforment vers plus de difficultés. Et à partir de là, l'opinion publique peut changer fortement. On a déjà constaté ça pour d'autres initiatives, donc d'autres projets politiques qui étaient considérés comme impossibles à passer. Et l'opinion publique a basculé parce que les événements dans l'économie ont indiqué justement que les temps changeaient, qu'il fallait trouver de nouvelles solutions. Alors maintenant, ce qui est contre, c'est en particulier parce que les partis, les milieux gouvernementaux sont contre, donc ils sont pour le statu quo. Et puis deuxièmement, la culture, le tempérament de la Suisse, je dirais la Suisse profonde, en tout cas la Suisse dans son ensemble est plutôt conservateur. Alors on constate que pour des idées nouvelles, il faut souvent venir à plusieurs fois. Mais notre action s'insère aussi dans un projet ou disons dans un dessin d'avenir. C'est-à-dire que peut-être que ça va pas forcément réussir la première fois, mais on reviendra jusqu'à ce qu'on y arrive. Ce sera le travail. Zamidjanit Barcelona